Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième période. La Mishnah nous dit Aloker minanachtom, celui qui achète du pain, minanachtom, du boulanger, de celui qui nous vend le pain. Parfois ce n'est pas lui qui faisait le pain, il achetait du pain d'ailleurs, il le revendait. Alors, si le nachtom a des pains qu'il a achetés lui-même, a des amaratzim, ou que lui-même est amaretz et que lui a fait du pain, eh bien, maaser minachama la tsonenet. On pourra prélever le maaser, même d'un pain chaud sur un pain froid, ou minatsonet alachama, ou d'un pain froid sur un pain chaud. Le pain chaud est meilleur que le pain froid. Et pourtant, nous avons une halakha que l'on doit prélever du meilleur, pas du moins bon. Malgré tout, si, Bedi Avad, on a prélevé du moins bon sur le meilleur, c'est-à-dire au lieu de prélever du pain chaud qui est le bon, on a prélevé du pain froid, la trouma est quand même valable. Puisque dans notre Mishnah, on parle de Dmaï, une récolte achetée à un ignorant, et on ne sait pas est-ce qu'il a fait les prélèvements ou pas, donc on a été plus mekil, et les chachamim ont permis de prélever même les chatrila, du moins bon sur le meilleur. On n'est pas obligé de prélever de chaque pain. Si c'est de la même provenance et il y a le même doute sur tous les pains, on pourra donc prélever d'un pain pour un autre, parce que c'est la même production, le même endroit. En vérité, même si ce n'est pas du même champ, nous avons un champ à Beersheva et un champ à Tzfat, on peut prélever. Après avoir récolté le blé, on peut prélever de la récolte de Beersheba sur Tzfat ou de Tzfat sur Beersheba. Condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas eu de prélèvement, c'est Tevel, et que ce soit de la même qualité et de la même année aussi, comme nous le verrons par la suite. Donc dans le cas du nachtom, qui lui a du pain, et que certainement le pain qu'il nous propose vient de la même personne, et même si c'est vrai que j'ai un doute de maï, je dois prélever, je peux prélever du chaud sur le froid, du froid sur le chaud, afilu mitfusim arbe, même si le pain a plusieurs formes, il provient de plusieurs moules, eh bien, je vais dire que certainement le nachtom a acheté de la même personne, parce que c'était l'habitude du nachtom d'acheter d'une même personne, même si les formes étaient différentes. Je ne vais pas dire puisqu'il y a des formes différentes, donc il y a plusieurs boulangers qui ont participé. Parce que s'il y a plusieurs boulangers, ça nous pose problème. Peut-être que un prélevé et l'autre n'a pas prélevé, donc je ne peux pas prélever de l'un pour l'autre. Peut-être que je vais prélever de ce qui a déjà été prélevé pour ce qui n'a pas été prélevé, et ça ne convient pas. Il faut prélever d'une récolte de laquelle on n'a pas encore prélevé. Donc ici, d'après Rabbi Meir, lorsque j'achète du nachtom, je considère que tout ce qui me vend provient de la même personne, même si c'est dans des moules différents, et donc je peux prélever du chaud sur le froid sur le chaud. Rabbi Yehuda Oser. Rabbi Yehuda interdit. Pourquoi? Shani omer chitim shel emesh ayu mishel echad v'shel hayom ayu mishel acher. Rabbi Yehuda dit, c'est interdit, parce que peut-être que le blé d'hier venait d'une personne, le blé d'aujourd'hui vient de chez quelqu'un d'autre. Le Barthénois nous explique qu'en vérité, lorsque le blé, donc le pain, provient, les deux sont de la veille, ou les deux sont d'aujourd'hui, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir, que même si c'est de plusieurs moules, on considère que c'est certainement de la même personne. Mais si c'est l'un d'hier et l'autre d'aujourd'hui, là pour Rabbi Meir, c'est pas grave, on dit c'est la même personne, tu me relèves, mais pour Rabbi Yehuda, non. On devra prélever de chacun différemment. Pourquoi? Parce que je vais dire le blé d'hier à Michel Echad était d'une personne et le blé d'aujourd'hui est de quelqu'un d'autre. Rabbi Shimon oser bitrumat maaser ou matir bechala. Rabbi Shimon interdit concernant la trumat maaser. Rabbi Shimon est plus mahmir que Rabbi Yehuda et que Rabbi Meir et pense que même si les deux sont d'aujourd'hui ou les deux d'hier, étant donné que
Il s'agit de moules différents. On craint que ce soit de deux personnes différentes. Peut-être qu'une personne a, elle, prélevé le maaser et l'autre n'a pas prélevé le maaser. Et donc on ne peut pas prélever de ce qui a déjà été prélevé pour ce qui n'a pas été prélevé. Donc Rabbi Shimon interdit de Troumat Maaser de prélever de l'un pour l'autre, même si c'est du même jour, étant donné qu'il s'agit de pain avec des formes différentes, mais Matir Bechala. Il est d'accord que la chala, on peut prélever de l'un pour l'autre, parce que même si c'est une partie d'hier, une partie d'aujourd'hui, ou même de deux moules différents, ou même si c'est de deux personnes que les pains ont été achetés, étant donné que la provenance de la récolte, peut-être qu'elle vient de plusieurs personnes, mais le nartom, le boulanger qui fait le pain, c'est lui qui a l'obligation de chala, étant donné que c'est la même personne, c'est le nartom, donc il faut prélever la chala. Si lui n'a pas prélevé la chala de l'un, il n'a pas prélevé non plus de l'autre. Donc dans notre Mishnah, nous avons vu le cas suivant. Le nartom, c'est le boulanger qui a acheté le blé de plusieurs, peut-être de plusieurs personnes, de plusieurs provenances. Et donc, on considère que pour le maaser, comme nous l'avons vu, il y a toute une marloquette. Est-ce qu'on considère que c'est de la même personne ou d'une autre personne? Mais en tout cas, pour la chala, puisque l'obligation de chala est lorsqu'on fait la pâte, et que là c'est le nartom qui fait la pâte, donc il n'y a pas de crainte. Et c'est donc pour cela qu'on pourra prélever la chala sur tous les pains qu'il nous a vendus, donc d'un pour tous les autres. Voilà, on se retrouvera pour une nouvelle Mishnah la prochaine.